Donc, maintenant, on va travailler avec la loi des exposants. Donc, je vous rappelle ici les 6 lois des exposants, donc les 6 règles à maîtriser. Donc, ici, ce n'est pas tellement important de résoudre ou d'évaluer, mais c'est vraiment de simplifier et le plus possible avec un exposant positif. Donc, allons voir les 2 premiers exemples. Donc, pour qu'on puisse utiliser la loi des exposants, comme c'est indiqué ici avec des lettres, souvent on va travailler, par exemple, si on a une multiplication, il faut qu'on ait la même base. C'est la même chose pour une division. Donc, ici, on voit qu'on a 0,3 à la moins 3 sur 0,3 à la 5. Donc, plusieurs façons de le faire. Si vous êtes à l'aise avec les exposants négatifs, vous pouvez dire directement, vu que j'ai le 0,3 à la moins 3, je peux juste le mettre en bas pour le mettre positif. Ce serait une façon de faire aussi. Mais si on utilise telle quelle la loi des exposants, qu'est-ce qu'on fait quand on a la même base? Les exposants, on les soustrait. Donc, moins 3, moins 5 qui est l'exposant d'en bas. Faites attention, si l'exposant au dénominateur, ça veut dire en bas de la fraction, est négatif, on aurait moins 5 qui donnerait un plus. Donc, ici, on a 0,3 à la moins 8. Donc, ici, on va écrire 0,3 à la 8, parce qu'on veut un exposant toujours positif. Et ici, vraiment, si je le distribue, parce que le 1 à la 8, ça fait encore et toujours 1, ça va donner 0,3 à la 8. On va faire le même premier exemple d'une deuxième façon. Donc, vous choisirez la façon que vous préférez. Donc, le 0,3 à la moins 3, comme je l'ai déjà mentionné, on peut simplement dire, bon, si on oublie le 0,5 pour un petit moment, si on avait seulement le 0,3 à la moins 3, on pourrait le réécrire comme ça ici. Et encore plus loin, si on distribue notre 3, le 1 à la 3, ça ne change absolument rien. Donc, on aurait 0,3 à la 3. Qui serait où? Qui serait au dénominateur. Donc, allons rechercher ça ici. Donc, si je viens de réécrire ça ici, donc le 0,3 à la moins 3 comme ça, il ne faut pas oublier que j'ai autre chose au dénominateur. J'ai quoi d'autre? Je peux l'écrire juste ici. 0,3 à la 5. Donc, en partant, mes exposants sont déjà tous positifs. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants quand on multiplie avec la même base? Donc, vous allez voir dans vos lois des exposants et vous voyez qu'on additionne tout simplement les exposants. Donc, c'est à vous de voir la façon que vous préférez. Ici, on a seulement des multiplications. On a 2 lettres, comme on pourrait avoir 2 nombres différents. On peut mettre les lettres ensemble. Donc, une multiplication qu'on dit 4 fois 3 fois 2 ou 2 fois 3 fois 4, on va arriver au même résultat. Donc, on est capable d'aller les changer de place. Donc, x à la 3 fois x à la 2, donc j'ai mis mes x ensemble. Y à la 2 fois y à la moins 4. Donc, ici, mon y à la moins 4, j'ai le choix. Je le laisse en haut. Ou je pourrais tout simplement le mettre au dénominateur et que mon exposant devienne positif. Donc, je vais faire les 2 façons. Pour l'instant, je vais le laisser au numérateur. Donc, j'additionne mes exposants ici pour mes x. Donc, ça me fait x 5 et y2 fois y moins 4. Donc, j'additionne toujours mes exposants. Donc, y à la moins 2. Sauf, je ne veux pas de négatif. Donc, mon y à la moins 2, je dois le mettre en bas. Qui va me donner y à la 2.
Si on veut le faire d'une deuxième façon, je vais reprendre au point où je l'ai laissé ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec mon y à la moins 4? Je peux le mettre au dénominateur déjà pour le rendre positif. Donc, encore une fois, x à la 3 fois x à la 2, parce que je vous rappelle que x à la 3, c'est x fois x fois x, et x à la 2, c'est x fois x. Donc, c'est comme si je fais x fois lui-même 5 fois, et y2 sur y4. Donc, y2, je vous rappelle, c'est y fois y, y4, c'est ça ici. Donc, j'en enlève un, j'en enlève un deuxième. Donc, si j'en ai 2 en haut et 4 en bas, j'en annule quelques-uns, mais il m'en reste 2 en bas. Donc, le résultat est le même.